Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec un tuto nail art pour vous présenter cette déco. Voilà. Dès que j'ai fait cette déco, on m'a demandé si j'allais la faire en tuto, on m'a demandé comment j'avais fait, enfin on m'a demandé beaucoup de choses. Et bon bah j'ai rien inventé, hein. Ça fait un moment que ça existe, ce qu'on appelle donc ces éclaboussures de sang, plus connu sous le nom anglais Blood Spalter. Donc en fait je l'ai vu sur le blog d'Aline, donc Aline Nails Art. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Elle fait des très jolies choses sur ses ongles et elle avait fait ceci. Et comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire du nail art, etc., elle sait les techniques qui sont les meilleures. Donc elle a expliqué qu'il y avait plusieurs techniques pour faire cette déco. Donc vous avez la paille. Vous mettez le vernis en fait au bout de la paille et vous soufflez. Vous avez le pinceau, il y a des personnes qui le font à la main au pinceau. Vous avez la brosse à dents pour un effet plus léger et vous avez ce qu'elle a utilisé, ce que j'ai utilisé donc, c'est-à-dire le vapeau. Ce qui veut dire qu'il faut être, comment dire, il faut vraiment bien protéger sa petite maison, hein, parce que je peux vous dire que ça peut aller très loin les pchichites du vapeau là, les pchichites comme je dis. Donc je vais déjà vous montrer le matériel dont vous avez besoin et je vous montrerai une petite astuce que j'ai pour le scotch pour protéger votre doigt avant vernis. Donc là, ça c'est que j'avais acheté vite fait parce qu'il me fallait une base, donc c'est celle de Maybelline. Un top coat, indispensable le top coat. Alors déjà il est indispensable quand vous faites d'autres couleurs, mais alors quand vous faites du blanc, si vous protégez pas votre vernis, je ne nommerai pas une certaine Miss sur Facebook qui n'a pas protégé son petit vernis et qui a les cheveux un petit peu rouges, donc elle a tué son vernis blanc. Le vernis blanc, faut vraiment le protéger, donc surtout le top coat. Voilà. Donc après on a besoin de vernis blanc, donc là moi je prends celui de chez Vivo. Donc je vous ai déjà parlé de cette marque qui fait des petites choses pas très chères et qui est vachement sympa. Donc là c'est le Tinkerbell. Et après il faut évidemment du vernis rouge. Donc moi la dernière fois j'ai fait ce que j'appelle Franken vernis ou Franken polish comme vous voulez. Donc la dernière fois j'ai mélangé ces trois teintes en fait pour avoir un résultat sympa. Enfin j'ai essayé plusieurs fois et c'est ce qui donne cela. Les trois, en mélangeant les trois, ça donne cette couleur là. Là je suis un petit peu plus rose. Donc voilà, moi j'avais mélangé le rubis de chez Revlon, le OPI, je ne sais plus c'est lequel, c'est le The Thrill of Brazil et le Bloody Mary to Go de Catrice. Moi ce que je vous conseille pour faire ce genre de déco, c'est d'acheter un vernis rouge pas cher. Voilà, un petit vernis rouge à petit prix parce que ça me fait un petit peu mal de mettre mon OPI ou OPI, enfin comme vous voulez. Pour faire ça, ça me fait un petit peu mal parce que quand même il faut un petit peu de matière pour pouvoir vaporiser et pour trouver le bon pchit, enfin je vous expliquerai après. Donc je vous conseille vraiment de vous acheter un vernis à petit prix quoi. Et donc ce qui est très important, un vapeau. Donc ce vapeau c'est pas vraiment le mieux à conseiller parce que comme vous pouvez le voir il n'est pas transparent, mais c'est ce que j'avais sous la main. Donc en attendant d'aller m'en chercher un chez Sephora. Chez Sephora, vous avez des petits vapeaux comme ceci qui sont pas chers. Bon, celui-là, il m'a coûté 0 puisque je l'avais déjà acheté avec mon produit Isvara. Donc voilà, là, je me dépanne, mais la prochaine fois, j'en prendrai un chez Sephora. Du dissolvant, puisqu'après, quand vous avez fini, il faut nettoyer votre vapeau. Donc j'utilise du dissolvant. Et moi, j'ai mis des billes. Dedans, j'ai mis 2 billes. Parce que comme il faut un petit peu diluer le vernis, moi j'ai trouvé que c'était mieux de mettre une bille dedans. Bon, enfin après, je crois pas que ce soit obligatoire, mais enfin, moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Et ce qui est important, c'est le diluant que je n'avais pas la première fois que j'ai fait cette déco, parce que j'avais mis un petit peu de dissolvant, mais le dissolvant il vous éclaircit le rouge, hein, c'est pas le but. Donc là j'ai pris le diluant de chez Mavala qui coûte pas loin de 10 €. Enfin, vous en avez pour une vie. Hein. Je n'ai jamais acheté de diluant pour vernis. Enfin bon, c'est pas perdu. Évidemment, du scotch.
Et du coton-tige après, des cotons-tiges parce qu'il y en a besoin pour un petit peu nettoyer le tour de vos doigts, même si vous les protégez. Donc vous pouvez aussi protéger en mettant des gants et en coupant le bout des gants. Moi, je préfère mettre le scotch quand même. Je vais vous montrer comment poser le scotch en une fois. Donc j'ai pris un morceau de scotch, donc vous voyez à peu près la longueur. Donc je vais le poser, je vais essayer de vous mettre ça, hop là. Donc voilà. Donc je vais le poser contre ma cuticule, comme ceci. Je vais faire un angle droit, vous allez voir c'est facile, il n'y a qu'à faire un angle droit comme ceci. Et voilà, hop, je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. Et voilà, donc je vais faire ça aussi sur le deuxième doigt. Ce que je fais après, pour ne pas m'embêter à décoller, c'est que j'ai toujours un petit ciseau comme ceci, tout simple, c'est un petit ciseau médical. Et après, ben, je découpe. Donc la feuille, je vais reprendre, je vais remonter un peu, hop là. Donc là, la feuille blanche, indispensable, c'est pour faire les pchites dessus, pour voir un petit peu les pchites, parce que comme mon Vapo a déjà vécu, moi il me fait pas toujours des petits pchites légers, des fois il me fait des grosses, des fois il me fait des gros trucs, des fois, donc c'est pour le gérer. Je pense que tous les Vapos sont plus ou moins peut-être un petit peu comme ça. Voilà, donc après ça dépend peut-être de la qualité du Vapo. Donc dessous, ce que vous voyez le truc bleu là, c'est un vieux rideau de douche que je garde parce que ça peut toujours servir, donc j'en ai mis sur toute ma table. Hein, voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais vous montrer, je vais faire un pchit pour que vous voyez. Là, il m'a fait vraiment une tache. Hein. Voilà. Donc là, il me fait des gros... Voilà, moi le mien, c'est qu'il a du mal. Là, il n'a pas l'air de vouloir. Évidemment, c'est toujours quand on fait la vidéo. Donc le but, c'est d'avoir des petites taches et par exemple une grosse tache. Vous voyez comme j'ai là, ou des petites gouttes comme ceci avec des petites taches. Mais comme je vous dis, comme mon Vapo a vécu, pardon, il est un peu plus délicat. Donc on va essayer. Donc je me mets comme ceci. Et surtout, faites attention de ne pas vous mettre trop en hauteur, sinon vous allez envoyer des éclaboussures partout. Donc bien sur votre petite feuille blanche. J'ai fait une goutte là, vous voyez, j'ai fait exprès, je me suis dit, hop, allez, il m'a fait une grosse tache là, hein. C'est pas ça que je voulais, mais bon, je vous dis, c'est toujours quand on fait la vidéo qu'on n'a pas ce qu'on veut, hein. Bon. Enfin, vous avez compris le principe, hein. Là, alors, j'ai pas eu de bol, hein, ça m'a pas fait comme je voulais, mais vous avez compris le truc. Je vais refaire une toute petite. Donc après, si vous êtes comme moi, si vous êtes un petit peu méticuleux, bah vous vous démaquillez le doigt et vous recommencez. Hein, la dernière fois, je l'ai fait sur 3 doigts. J'ai recommencé 3 fois sur 3 doigts. Donc là, je vais laisser parce que voilà, c'était pour vous montrer le truc. Enfin, vous avez compris hein, le système. Mais je vous conseille vraiment d'avoir plutôt un petit Vapo neuf qu'un Vapo qui a déjà servi pas mal de fois, ce qui est mon cas. Donc, comme je dois aller chez Sephora, j'irai m'acheter un petit Vapo. Donc, hop, donc j'enlève le scotch qui est autour. Donc vous voyez, hop là, attendez, hop là. Donc ça m'a quand même fait, ça m'a quand même débordé. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai mon ami le coton-tige. Hein. Donc je découpe aussi là. Hop là. Voilà. Donc voilà, et après tout simplement ça va très vite avec un coton-tige, hein, même si c'est du rouge, voilà. Et donc après pour poser le top coat, il faut vraiment que le vernis soit très sec, parce que si vous n'attendez pas assez, le top coat risque de vous accrocher le vernis et ça va vous faire des petits traits. J'en ai pas là, c'était sur les ongles que j'ai démaquillé justement, et ben j'avais pas attendu que ça sèche assez et ça vous fait des petits traits dans le rouge, c'est moche.
Voilà, je vous montre un petit peu mes autres doigts. Donc, voilà, moi ce que je préfère, c'est quand ça fait l'effet comme ça, vous voyez. Voilà. Bon, là, il est déjà un peu abîmé, mon vernis, hein, parce qu'il a quand même plusieurs jours. Vous voyez, quand ça fait des petites gouttelettes comme ça. Vous avez compris le principe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment top top. Et franchement, je remercie encore Aline pour le coup du Vapo, parce que ça, moi, je ne connaissais pas du tout. Il faut être honnête, hein, quand on connaît pas un truc et astuce sur son blog, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc quand même, ça a de la gueule. Hein. Je vais reprendre un petit peu de hauteur. On dirait que j'ai écorché quelqu'un. En plus, le rouge, franchement, là, la teinte, elle est vraiment super. Là, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Voilà, j'ai mélangé le OPI, le Revlon et un truc que j'ai eu en cadeau sur Cosmetics for Less quand j'ai fait ma précommande Sleek le mois dernier. C'est un espèce de rouge légèrement orangé. Donc j'ai fait ça, ça et ça. Et ça donne ça. Et c'est vraiment la bonne couleur que je cherchais. Je trouve que ça fait... c'est pas mal. C'est un ton un peu plus soutenu que ce que j'ai fait la dernière fois. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Bla bla.